vous serez surpris de découvrir les incroyables trouvailles qu'une simple exploration sur Google Maps peut permettre. C'est le cas de cet individu qui, en observant un cratère inhabituel, pourrait bien avoir réalisé une avancée scientifique majeure. En 2024, le Canadien Joël Lapointe prévoyait une randonnée dans sa région natale. Il a ouvert Google Earth et s'est intéressé à la région de la Côte-Nord du Québec. C'est alors qu'il a remarqué une structure insolite, parfaitement arrondie. La dimension de cette structure était impressionnante. Environ 15 km d'un point à l'autre, avec un lac adjacent. Il n'a pas tardé à faire une capture d'écran et à envoyer l'image à un géophysicien français pour obtenir un avis éclairé. La plupart du temps, ce type d'image s'avère sans intérêt. Parfois, ce sont même de simples artefacts de Google Earth. Pourtant, il fut surpris en découvrant la réponse du scientifique. Selon le géophysicien, la topographie suggérait que Lapointe venait peut-être de mettre au jour la zone d'impact d'une météorite. Les points d'impact sont particulièrement difficiles à identifier. Présents depuis des millions d'années, leur forme a souvent été profondément altérée par l'érosion. Ces zones, désignées par les scientifiques comme des structures d'impact, sont en général circulaires ou en forme de cratères et sont constituées de roches mères déformées par l'impact d'une météorite. Le problème est le suivant, les parois immenses formées autour de ces cratères peuvent facilement être confondues avec des chaînes de montagnes, ce qui a déconcerté le baroudeur canadien. Cependant, le géophysicien qui a étudié ce cas lui a redonné de l'espoir. Cette formation particulière au Québec avait été classée comme un type de formation volcanique. Or, après que Lapointe a remis ce sujet sur le devant de la scène, les scientifiques ont dû approfondir leurs recherches pour parvenir à la vérité. Jusqu'à cette récente découverte, on n'imaginait pas d'autre cause que les volcans pour expliquer la particularité de la région. Cela est en fait courant, car d'autres phénomènes comme le volcanisme ou les dolines peuvent facilement être confondus avec des cratères d'impact. Afin de vérifier, les chercheurs ont collecté des échantillons du site, une méthode plus fiable pour déterminer si une météorite y a effectivement frappé. Lorsqu'une météorite frappe la Terre, elle apporte avec elle des minéraux uniques provenant de l'espace. C'est ce qui rend les cratères d'impact si fascinants. Ils révèlent un lien direct entre notre planète et l'univers qui l'entoure. À ce jour, les scientifiques ont catalogué la majorité des minéraux présents sur notre planète. Dans la recherche de structures d'impact, ils recherchent habituellement des minéraux comme la tahénite et la kamacite, qui ne se trouvent que dans les météores. Le plus grand cratère d'impact connu au monde est celui du dôme de Vredefort, en Afrique du Sud, formé il y a environ 4 milliards d'années. L'astéroïde à l'origine de ce cratère est considéré comme l'un des plus imposants à avoir jamais frappé la Terre. Lorsque des chercheurs canadiens ont reçu les relevés effectués sur place, ils ont confirmé la présence de zircon, un minéral souvent associé aux zones d'impact. Bien qu'il soit impossible de garantir que Lapointe ait véritablement découvert un cratère d'impact, les chercheurs organisent une mission de recherche dans la région pour en avoir le cœur net. Si cela s'avérait exact, ce serait une découverte d'importance majeure, la dernière ayant eu lieu en 2013. Une autre découverte captivante nous vient d'un adolescent de 15 ans. William Ghadouri, lui aussi canadien, nourrissait une passion inexplicable pour la recherche de cités mayas oubliées. Contrairement à l'histoire précédente, William avait une démarche méthodique et un objectif précis. Il avait lu de nombreux ouvrages sur cette civilisation et était persuadé que les Mayas avaient érigé leur ville en fonction des étoiles. Il a donc ouvert un livre et cartographié toutes les cités déjà mises au jour. C'est alors qu'il fit une observation capitale. Dans la péninsule mexicaine du Yucatan, les archéologues avaient promptement découvert 2 cités mayas. Pourtant, la carte des constellations montrait 3 étoiles. Il se demanda si cela ne signifiait pas qu'une 3e ville, encore inconnue, pouvait se trouver à proximité. William Ghadouri est aujourd'hui reconnu comme un prodige scientifique et a même reçu un prix pour sa théorie des constellations. Lorsqu'il s'aperçut qu'une ville semblait manquer dans la 23e constellation étudiée, il entreprit des recherches sur Google Earth, en espérant trouver des images satellites pour résoudre ce mystère. Les progrès des technologies satellitaires avaient déjà apporté un nouvel éclairage sur des cités mayas depuis longtemps oubliées, telles que Tikal, située au cœur de la jungle guatémaltèque et considérée comme la capitale de l'ancien empire maya. Plein d'espoir, Ghadouri contacta donc un ami qui travaillait au sein de l'agence spatiale canadienne pour éprouver sa découverte. Fort de ses précédentes distinctions, il bénéficiait de relations haut placées. Et c'est alors que les choses prirent un tournant inattendu. Les images révélaient une vaste zone carrée, située à la frontière entre le Mexique et le Belize, ressemblant aux vestiges d'une ancienne cité.
William a soumis ces images à un spécialiste en télédétection. Ensemble, ils les ont examinées en détail et en ont conclu que la zone pourrait abriter une trentaine de bâtiments, ainsi qu'une grande pyramide. Gadouri a baptisé cette nouvelle cité la Bouche de Feu. Toutefois, sa théorie a suscité de vives critiques au sein de la communauté archéologique, où de nombreux experts en civilisation maya se sont employés à invalider ces découvertes. Selon les spécialistes, les théories basées sur les constellations manquent de rigueur scientifique. Des anthropologues et astronomes réputés ont qualifié la démarche de Gadouri de simple exercice d'imagination créative. Pourtant, qu'un adolescent de 15 ans ait pratiquement mis au jour une cité maya perdue demeure un fait remarquable, vous en conviendrez. Quant à ces petits points visibles sur les images de Google Earth, il s'agit de curieux cercles tachetés découverts en plein désert algérien. Un YouTuber, en naviguant sur Google Earth, les a repérés et a constaté que leur origine était sujette à controverse depuis plusieurs années. Il a d'abord pensé à une anomalie des images satellites. Ces cercles, au nombre de plusieurs dizaines, s'étendent sur des kilomètres en ligne droite. Éloignés de toute ville, route ou activité humaine, leur présence soulève la question de savoir s'ils sont d'origine humaine ou naturelle. Pour résoudre ce mystère, le YouTuber a interrogé les responsables des photographies de Google Earth. Il a appris qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une anomalie. Ces cercles existent bel et bien et apparaissent sur des clichés pris à plusieurs années d'intervalle. Au départ, il a considéré que ces cercles pouvaient être liés à une activité pétrolière. Étant donné la richesse de l'Algérie en hydrocarbures, cette hypothèse paraissait logique. Les entreprises procèdent souvent à des relevés sismiques pour déterminer si une zone est exploitable, en envoyant des ondes de choc dans le sol afin d'analyser la façon dont elles se répercutent, révélant ainsi ce qui se trouve sous la surface. Toutefois, une autre explication restait possible. Le Sahara étant une région extrêmement aride, avec des températures moyennes estivales dépassant les 40 degrés, les populations locales doivent s'adapter pour accéder à l'eau. Il a donc émis une seconde hypothèse. Ces cercles pourraient être les vestiges d'anciens puits. Cependant, après avoir consulté un spécialiste, il a découvert que cela ne pouvait pas être le cas. On peut observer certaines de ces constructions traditionnelles dans d'autres zones sur Google Earth, mais leur apparence diffère grandement des mystérieux cercles en question. Décidé à élucider le mystère, il s'est rendu en Algérie, parcourant 160 km dans le désert. Une fois sur place, il découvre un vaste cratère creusé dans le sable, entouré de 12 petits trous. Cette disposition lui évoquait une sorte d'ancêtre de nos horloges modernes. Il a aussi repéré quelque chose d'invisible sur Google Earth, de fins fils métalliques. En creusant dans le sable avec son équipe, il a découvert de la vieille dynamite, ainsi que des boîtes de sardines. Apparemment, elles détenaient la clé du mystère. Les cercles du Sahara, comme ils sont désormais connus, n'étaient pas des vestiges d'anciens relevés sismiques, puisque cette technologie n'existait pas à l'époque où ils furent réalisés. Cependant, ils étaient bel et bien liés à l'exploration pétrolière. Les trous de dynamite servaient autrefois de méthode de prospection, tandis que ces boîtes de sardines témoignaient du passage des ouvriers. Et voilà, encore un mystère de Google Earth résolu. Il y a très longtemps, une gigantesque météorite s'est écrasée sur la Terre avec une puissance destructrice épouvantable. Elle était plusieurs fois plus grosse que celle qui a anéanti les dinosaures il y a 65 millions d'années. Heureusement, il n'y avait pas de vie qui l'aurait pu emporter. Sinon cela aurait été une véritable catastrophe. Désormais, les scientifiques pensent qu'il a laissé derrière lui une énorme empreinte. Le massif cratère d'impact en Antarctique, qui est plus grand que l'ensemble de l'État de New York. L'endroit présente également une anomalie gravitationnelle à Wilkes Land. Au début, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange lorsqu'ils ont mesuré la gravité de la Terre dans cette région. Un étrange trou de gravité ou une anomalie gravitationnelle négative. Plus tard, avec une meilleure technologie, ils ont découvert quelque chose d'encore plus étrange. Il y avait une anomalie gravitationnelle positive à l'intérieur de ce trou de gravité, un endroit avec une gravité plus forte. Ce type de structure, appelé un mascon, abréviation de concentration de masse, apparaît souvent dans des lieux où d'énormes roches spatiales ou météorites se sont écrasées sur une planète.